Et puis surtout, j'attends les vacances parce que j'en ai pas pris depuis 1 an et demi. I was the king of the castle, with you by my side. Left you alone for the battle. I was gone when you cried. Je suis pas un artiste très politique, j'arrive pas à chanter genre votez lui ou lui, j'arrive pas à chanter stop la pollution ou sauver les phoques ou j'en sais rien. Enfin, et il y a des artistes qui le font très bien. Mon truc, c'est de parler des sensations très intimes et de faire des chansons, disons, honnêtes, qui racontent des choses honnêtes et vraies. De plus en plus, je m'oriente vers une écriture presque naturaliste où j'écris des choses très crues, où je peux parler d'un cactus sur une table ou de ton bracelet en or. Enfin, j'en sais rien. Et du coup, alors qu'avant, j'étais plus dans un truc très poétique, très imagé, avec beaucoup d'animaux, etc. Et aujourd'hui, de moins en moins, ça m'attire moins. Et surtout, je pense que Woodfire et Welcome Home font un diptyque. Le premier était sur mon bébé, le deuxième est sur ma femme. C'est mon terrain de chasse pour des chansons le plus facile. En même temps, il est sous mes yeux, quoi. Donc, je me suis servi de ma vie, de 12 petits moments du couple, pour essayer d'en faire 12 chansons et essayer d'en faire des chansons dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Je parle pas vraiment de ma vie, en fait. Je parle vraiment du couple en général, ouais. Never thought I'd be the asshole who blew out the flame. Comme chaque album, énormément de gens. Déjà, à Bordeaux, j'ai 2 assistantes, entre guillemets, Paul et Jean, qui font batterie et clavier surtout. Après, j'étais seul face à mon ordi et mes bandes pendant 6 mois. Et sinon, j'ai enregistré 3 duos. Un avec Clou, qu'on entend dans Back to One. C'est une chanteuse française qui sort son album à la fin de l'année. Un autre avec Lola Marche, qui est un groupe qui est signé dans la même maison de disque que moi, chez Barclay, qui est israélien. Donc on avait enregistré un duo là-bas. Et un troisième avec Hall, qui est une chanteuse qui elle est chez Sony et qui vient plutôt de l'électro. Donc j'avais envie d'avoir 3 univers très spécifiques, très différents et 3 voix de femmes très différentes aussi. Il y en a une qui est plutôt aérienne, l'autre qui a une voix très grave et plein de vibrato. Enfin voilà, maintenant la chance que j'ai en étant seul dans Cocoon maintenant, c'est de pouvoir choisir les featuring que je veux par chanson, alors qu'avant j'étais avec Morgane qui malheureusement n'a pas voulu continuer. Et c'est vrai que du coup j'avais pas le choix, il y avait la voix de Morgane qui est sublime, mais là c'est pas mal, du coup je peux m'adapter. Je peux adapter les trucs. I'm broken in more ways than I know, but keeping the faith. Some fools say butterflies don't stay. Je chantais que... Ça m'est arrivé plusieurs fois dans Cocoon, mais je chantais que j'avais un vrai tube, en fait. Et que ça, disons que je le chéris en studio. Quand tu sens que tu as une chanson qui est un peu au-dessus du reste, beaucoup plus simple. Il y a des chansons qui ont un truc en plus, quoi. Et j'ai déjà eu le cas avec Choupi, que j'avais déjà produit à l'époque très, très chelou. Enfin, à l'époque, avec cette boîte à rythme, Monsieur Ukulélé, qui était déjà à l'époque très pop, en fait, par rapport à ce qui se faisait. Ensuite, I Can't Wait, pareil, pour le dernier album, Comets, etc. Et celui-là, j'ai vraiment voulu lui injecter les codes pop du moment pour avoir une chanson contemporaine, quoi. Voir ce que ça donnerait. Et je suis même allé encore plus loin, c'est que j'ai voulu la traduire en français, faire une adaptation pour avoir, comme Christine The Queens le fait, 2 versions, hein, pour les Français et pour l'international. Et donc j'ai demandé à Clou de faire l'adaptation. Non, j'ai voulu justement essayer d'avoir le maximum de chances pour que cette chanson soit écoutée par le plus grand monde, comme je fais pour toutes mes chansons. Mais celle-là, vraiment, elle avait un potentiel. Et je me suis amusé, je me suis dit pourquoi pas essayer. It's been begging me to wake up without your love. I take my chances. En fait, ça m'a donné, c'est donc ce qu'on appelle, ça a commencé par des camps d'écriture en fait. Ils envoient des artistes français bosser avec des artistes américains qui ont déjà cartonné ou bosser avec des Bieber, Rihanna, etc. Enfin, donc c'était assez intéressant parce que tu apprends des recettes de trucs qu'on n'apprend pas en France. Aussi le truc un peu paradoxal, c'est qu'en France, moi je chante en anglais, donc du coup c'est vrai qu'il n'y a personne ou très peu de gens qui sont dans ce game-là en France. Maintenant, il y a de moins en moins de chanteurs qui chantent en anglais en France, c'est pas du tout la mode. Et donc c'est vrai que de plus en plus, moi je voyage pour mes albums parce que j'ai la chance d'avoir encore un public qui écoute cette musique en anglais. Mais il y a vraiment un souci avec la langue en ce moment en France. Si tu chantes pas en français, c'est vraiment compliqué, quoi. Alors que quand j'ai commencé, c'était l'inverse. C'était la classe et c'était nouveau et c'était branché de chanter en anglais, quoi. Quand on était arrivé avec The Dome, Moriarty, tous ces groupes-là, Lilywood. Something fancy, baby, we'll be dancing. Back to one, back to one. En fait, Cocoon, c'est un groupe qui est très repris sur YouTube par les gens parce que c'est de la musique très facile à jouer avec leur guitare, avec leur piano, leur ukulélé, et qui se filment. Mais vraiment, il y a des milliers de vidéos, vraiment, c'est ouf. Quand tu tapes Cocoon, machin acoustique, machin, donc c'est fou. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait, mais c'est pas possible. Et parce que ça fait maintenant 12 ans que le groupe existe et que au fur et à mesure, les gens se sont appropriés les chansons. Et déjà, ça m'a fait méga plaisir. De deux, presque personne les jouait correctement. Ça m'a fait halluciner. C'est-à-dire qu'en fait, je joue pas de manière très compliquée, mais je les joue de manière assez perso. Donc j'ai dit, vas-y, je vais vous apprendre à les jouer bien.
En tout cas, comme moi je le fais, parce qu'il les jouait, il y en a qui les ont même défoncés, qui sont trop mieux que moi. Mais voilà, au moins pour ceux qui me demandaient. Et les meilleurs, on va faire un truc cool. Envoyez-moi vos reprises et les meilleurs, on va faire un truc cool. Les meilleurs de la dernière promo, j'ai pris les 20 meilleurs et on est allé faire un concert à la Sorbonne, donc l'université parisienne. C'était ouf, masterclass devant 600 personnes dans un amphithéâtre et ils ont joué avec moi. Et là, c'était ouf. Et ils sont passés à la télé et tout. En plus, c'était leur première télé. C'était trop bien, quoi. Et là, le nouvel Classroom donc pour cet album, ça va être un autre concept pour les gagnants. C'est que les meilleures reprises viennent chanter avec moi. Ils sont invités, hôtel, machin, tout, pour chanter avec moi dans la date de leur choix de ma tournée. Donc Marseille, Lille, Paris, machin. Dans des salles, du coup, beaucoup plus grandes. Et ben, les gens, à ma grande surprise, les gens préfèrent Back to One. Parce que je pensais vraiment qu'elle serait trop pop. C'est pour ça que j'ai sorti en deuxième. J'ai voulu d'abord lancer Spark parce qu'elle était plus dans ma veine habituelle et je trouve qu'elle représente bien Cocoon et tout. Mais Back to One, elle est tellement en ce moment médiatisée que je pense que c'est pour ça que les gens l'ont préférée. Peut-être parce qu'ils l'entendent déjà à la radio, j'en sais rien. Mais en tout cas, non, franchement, super retour. Et un truc qui m'étonne vachement, c'est qu'on parle du grand retour de Cocoon un peu là. Alors que pour moi, le retour, c'était l'album d'avant. C'était Welcome Home qui venait après 4 ans de pause. Donc je sais pas, là ça arrive dans une continuité, mais j'ai l'impression que c'est cet album-là que les médias ont choisi pour annoncer un retour. We were keeping our secrets and growing apart, missing the taste of your sweetness. On voulait un truc à tout petit budget dans des toutes petites salles de 400 places. On a pris des lieux atypiques aussi, il n'y avait pas de vraies salles de concert, on a joué que dans des endroits qui ne sont pas des salles de concert, donc ça c'était génial. Une chapelle, une piscine. Enfin voilà, dans cette ville. Et en fait, je voulais un tout petit budget, parce que de toute façon, 400 places, tu peux pas non plus prévoir 12 musiciens, machin. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour une fois, virer la basse et la batterie déjà. Ça fera du bien. On n'en peut plus de la basse et la batterie, on écoute ça toute la journée. Et j'ai voulu prendre à la place une chorale. Donc du coup, j'ai fait un truc très vocal avec que ma guitare, un petit clavier. Et en fait, c'était trop cool. J'ai fait aussi la setlist en demandant aux gens lesquels ils voudraient. Tout simplement parce que j'en suis à 5 disques, donc c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de chansons. Il y en a que j'ai pas joué depuis un bail. Il y en avait même, j'ai été surpris en faisant mon vote sur Instagram, par les choix des gens. C'est pas forcément des chansons que j'avais jamais jouées, quoi. En fait, je me suis dit, mais j'ai jamais joué, et c'était celles que les gens voulaient, en fait. Et même des chansons qui me paraissaient sûres, genre, je sais pas, les tubes par exemple, les gens ne les demandaient pas forcément. Donc c'était vraiment pour les gens qui avaient écouté les albums en entier, quoi. Et donc ça m'a vraiment touché. Et puis j'ai vu des visages que j'avais vus depuis, ça fait déjà 15 ans que je tourne, donc j'ai revu des gens, c'était vraiment les fans hardcore, quoi. When you laid in my arms, honey, I'll take all the pieces of your broken heart and I keep on... Là, je galère un peu pour le line-up. Je sais pas encore, j'ai tellement aimé la version chorale acoustique que ça me bouleverse un peu. Je sais pas quoi choisir. J'ai adoré jouer sans basse et sans batterie. Alors que pour Welcome Home, c'était vraiment basse-batterie, la base avec moi, quoi. Mais en fait, jouer sans basse et sans batterie, ça te permet une liberté, quoi. C'est génial, quoi. Alors que j'adore ça à la base, hein. Surtout la batterie. Donc, faut que je fasse gaffe à ça. Giving you reasons to go back to the start. And some fools say butterflies don't stay. It's been bugging me to wake up without your love.